Les forces vives de la région du Centre-Nord ont exposé leurs préoccupations au Premier ministre. C'était hier lors d'une rencontre tenue en marge du lancement des travaux de la fête nationale. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Dans ce journal, nous irons à Koumi, un village situé dans la commune de Bobo-Dioulasso. Là-bas, l'accès à l'eau potable est presque un luxe pour les habitants. Et puis nous parlerons politique dans cette édition avec les activités des partis politiques qui déblaient le terrain avant l'ouverture officielle de la campagne électorale. L'objectif est partout le même, mobiliser les militants pour les élections générales d'octobre prochain. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et merci de vous informer sur la RTB. Qu'est-ce qui mine le développement de la région du Centre-Nord? Les différentes couches socio-professionnelles de la région ont dressé hier devant le Premier ministre la liste de leurs préoccupations. La rencontre se tenait à l'occasion du lancement des travaux du 11 décembre qui aura lieu cette année à Kaya. Le point avec Lazare Pouya. Pour cette rencontre avec les forces vives de la région du Centre-Nord, le Premier ministre était porteur d'un message du président du Faso, Michel Kafando, un message de paix, de cohésion sociale et de fraternité. Puis, Yacouba Isaac Zida rassure les forces vives de la région du Centre-Nord que la fête nationale de l'indépendance aura bien lieu le 11 décembre 2015 à Kaya. Je voudrais vous rassurer que le rendez-vous du 11 décembre sera tenu et bien tenu à Kaya. Des travaux de bitumage et de réalisation des infrastructures, le chef du gouvernement a également rassuré les populations que ces activités seront exécutées à temps et dans les normes de qualité requises. Choisissant des 3 provinces du Centre-Nord, le gouvernement va octroyer 300 millions de francs CFA à chacune afin de les permettre de réaliser d'autres activités prioritaires et consensuelles. Des échanges à bâtons rompus avec le chef du gouvernement, les porte-paroles des différentes couches socio-professionnelles n'ont pas été avares en question. Les préoccupations se résument à la tenue du 11 décembre 2015 à Kaya, de l'éclairage des voies publiques, du bitumage des voies, de l'insécurité, de la construction d'une université et d'une école de santé, de l'exploitation de l'or dans la région, de l'insuffisance des infrastructures scolaires, de l'exiguïté du marché de Kaya et de la concurrence déloyale. D'autres préoccupations, telles la construction d'une maison des retraités et d'une gare routière, ont été également abordées. Des préoccupations que le Premier ministre et les membres du gouvernement ont tenu à apporter des éclaircissements et des réponses adéquates. Mais Malik, lui, reste partiellement satisfait des réponses apportées. Malheureusement, le problème de marché a été peut-être mal compris quand on a parlé de poubelles. En fait, on voulait parler de la rénovation même du marché. On a estimé que ce n'est pas un marché qui est digne d'une région comme le Centre-Nord. Les autres questions, en tout cas, nous sommes plus ou moins satisfaits. Nous attendons seulement l'application effective sur le terrain. Il est prévu de bitumer 23 km de route, 6 km de route seront en terre. C'est-à-dire que nous avons 23 km de route bitumée et 6 km de route en terre qui seront aménagés dans le cadre du 11 décembre. Il faut signaler que également toutes les routes sont d'une largeur de 7 mètres. À l'issue des échanges avec les forces vives de la région, Yacouba Isaac Zida se dit confiant de leur détermination pour le développement du Centre-Nord. Les populations sont fortement sollicitées pour la réussite de cette célébration. Et donc pour cause, nous pensons qu'il faille les écouter, entendre leurs préoccupations et apporter autant que faire se peut donc des solutions. En les écoutant, nous avons bien compris que les attentes sont immenses, nombreuses. Nous leur avons en toute franchise dit ce que le gouvernement de la transition peut faire. Et ce qu'il ne peut pas faire, nous prenons cela en compte également. Nous allons l'inscrire dans un cadre formel et espérer que donc dans des délais raisonnables, cela pourra être réalisé. Avant de quitter les forces vives de la région du Centre-Nord, Yacouba Isaac Zida les a invités à faire la différence et la bonne avec les commémorations des 11 décembre précédents en s'inspirant de leurs acquis et de leurs insuffisances pour mieux faire à Kaya. Sur le chemin du retour, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a fait une escale à Korsimoro pour visiter un centre culturel et un complexe hôtelier.
Objectif, encourager les fils de la région qui s'investissent dans le développement de la localité. Laza Pouya. À Korsimoré, le Premier ministre a visité un centre culturel et un complexe hôtelier privé en construction. Ce complexe, qui appartiendra à un natif de la localité du nom de Martin Ouedraogo, est une belle initiative de contribution au développement de la province. Yacouba Isaac Zida a donc tenu à se rendre sur les lieux afin de constater de visu l'évolution du chantier et encourager l'intéressé. Débuté en 2012, ce chantier a un taux d'exécution de 45% selon les promoteurs. Tout d'abord, remercier son Excellence d'être passé, d'être venu rendre visite. Et ce que nous l'avons présenté, un complexe hôtelier, donc un hôtel de 36 chambres. Actuellement, nous sommes à la phase de la charpente, d'une salle de conférence de 250 places. Et en plus, nous avons monté le centre culturel de Korsimoro, nommé CCK. Là, nous avons une salle de projection, des places assises et un restaurant. La salle de spectacle du centre culturel, une fois achevée, aura une capacité d'accueil de 700 à 1000 places. Au dit des promoteurs, ces infrastructures seront achevées avant le 11 décembre 2015. En politique, l'Union pour le changement et le progrès UPC a effectué une tournée dans le Bazega, sortie qui a permis au Bureau politique national d'échanger avec les populations de certains départements sur les ambitions du parti. Invite a été faite aux militants à s'inscrire sur les listes électorales Sie Sylvestre Da et Fousseni Kindo. Échange direct entre Zéphirin Diabré et les militants de l'Union pour le progrès et le changement de Kombisiri dans le Bazega. Accompagné de tout son bureau politique national, le président de l'UPC dit être venu dire merci à l'électorat de son parti pour les victoires aux élections de 2012 et pour leur participation à l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre dernier. Comme il fallait s'y attendre en pareille circonstance, les élections générales à venir est le sujet qui a ravi la vedette. Les militants voient déjà Zéphirin Diabré en locataire du palais de Kossiam. Nous disons toujours que M. Zéphirin Diabré est l'homme de la situation. Il faut quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui comprend les réalités du pays et quelqu'un qui est intègre pour pouvoir vraiment diriger le pays avec beaucoup de clémence, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de vision surtout. Autre lieu, même décor et même scénario. Les militants de Doulougou, IPLC ou encore Saponé, par les voix de leurs représentants suivant les couches sociales, se disent déterminés et engagés pour assurer une victoire éclatante à l'UPC. Parti qu'ils estiment le seul à même d'apporter du changement qualitatif au Burkina Faso. Il était bon d'informer les gens sur les objectifs fixés afin que nous puissions évaluer la situation pour voir quels sont les moyens à mettre en œuvre. Les préoccupations des populations sont au nombre des sujets à l'ordre du jour. À chaque étape, Zéphirin Diabré et son état-major rassurent que les problèmes d'eau, d'emploi, de scolarisation, de financement des activités génératrices de revenus qui reviennent sont parmi les priorités du programme de société du parti. Et le président de l'UPC d'appeler l'ensemble des populations du Bazega à se faire enrôler sur les listes électorales. Que ce soit là où c'était organisé ou là où c'était spontané, il y a une grande adhésion. Et quand vous écoutez aussi les interventions des différentes composantes de la société qui prennent la parole, que vous écoutez les messages et l'analyse de la situation nationale, vous vous rendez compte que vraiment rien ne sera plus comme avant dans ce pays-là. Donc c'est un motif de satisfaction pour l'UPC d'avoir pu faire cette tournée au Bazega. Ces rencontres avec les militants du Bazega s'inscrivent dans le cadre d'une tournée nationale. Le bureau politique de l'UPC entend sillonner l'ensemble des 45 provinces du Burkina avant le début de l'hivernage. Pendant ce temps, le Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, était en meeting à Banfora. À peine créé, le parti entend jouer les premiers rangs sur l'échiquier politique national en participant au scrutin qui pointe à l'horizon. Les leaders de la formation politique ont officiellement lancé les activités du parti dans cette partie du pays. Simplice Barou. Entrée en fanfare à Banfora pour la direction du dernier né des partis politiques au Burkina, le Nouveau Temps pour la démocratie de Vincent Dabilgou. Après Seba dans le Yaga, le bureau politique national du NDT, le Nouveau Temps pour la démocratie investit
la cité du paysanois avec ambition faire la politique autrement au Faso. Nous avions fait un constat que les problèmes de notre pays nous imposent un nouvel engagement. Nous devons nous engager, nous jeunes, nous les femmes, nous les anciens, mais aussi nous les producteurs, qui ont encore de l'ambition pour notre pays, pour donner une nouvelle vision pour le Burkina Faso. Un nouvel engagement pour faire notre pays un pays qui travaille, un pays qui croit en lui-même, mais un pays aussi qui sait innover. En bouchant la même trompette que celle des dirigeants de la transition, à savoir plus rien ne sera comme avant, les responsables du NDT, le nouveau temps pour la démocratie, disent être à l'écoute du peuple burkinabé, cela dans la vision de la social-démocratie. Aussi au regard des enjeux électoraux qui se profilent à l'horizon, ils n'entendent pas faire la figuration. En outre, ils demandent à leurs militants des cascades de s'inscrire sur les listes électorales à compter du 14 avril prochain. Pour plus de rayonnement dans cette partie du Burkina, le nouveau temps pour la démocratie peut compter sur un leader de la région, l'ancien maire de Banfa, Souleymane Soulama, qui ne cache pas ses ambitions pour la reconquête de l'hôtel de ville. Ce que nous avons commencé ensemble depuis 2006, je me lance dans cette même lance. Il faut travailler pour les populations. Il faut toujours travailler pour les populations. Travailler pour la France jeune, cette jeunesse qui est perdue aujourd'hui. Ils ne savent pas à quel sens se vouer parce qu'il y a trop de problèmes. Il faut que nous puissions écrire l'histoire de notre pays, de notre province, de notre région et de notre pays. Le NTD, Nouveau temps pour la démocratie, a pour devise démocratie, justice, travail, compte en son sein des figures assez connues du landerneau politique burkinabé. La nouvelle alliance du Faso est également dans la dynamique de la préparation des consultations électorales à venir. Elle a tenu ce 21 mars une assemblée générale provinciale à Dori dans le Sénat. La rencontre a servi de cadre à l'installation des membres des sections et sous-sections du parti. Issa Lankwande. Venus des 6 communes que compte la province du Sénat, ces militants et sympathisants de la nouvelle alliance du Faso ont répondu à l'appel du parti pour écouter le message de la délégation du bureau national. Pour ses premiers responsables, la NAFA n'est pas venue pour allonger la liste des partis politiques, mais plutôt comme une force de proposition politique et citoyenne afin de répondre convenablement aux aspirations des Burkinabés. Et l'homme qu'il faut soutenir pour la paix et la sécurité du Burkina Faso, c'est Djibril Bassolé. La NAFA est faite pour servir et non pour desservir. La NAFA est faite pour le développement du Burkina. La NAFA est faite pour assurer la cohésion, l'intégrité du territoire, assurer la sécurité alimentaire du Burkina, œuvrer pour le civisme. Autrement dit, on ne peut pas développer un pays dans l'incivisme. Et notre candidat, pour son carnet d'adresse, pour ses actions que les gens connaissent à l'échelle nationale et internationale, je pense que tout le monde ici est convaincu que nous avons fait le bon choix. À cette assemblée générale, le secrétaire général provincial du parti, nouvellement installé, a dit être prêt à travailler dans un esprit de paix et de cohésion afin d'atteindre des résultats probants. C'est d'abord cultiver la cohésion, l'entente, la communication au sein des membres du bureau. Et de faire un travail de porte en porte, de montrer aux populations du Sénat que le parti NAFA est le bon choix. La représentante du président à cette assemblée dit être satisfaite de la mobilisation qui témoigne de l'adhésion des populations aux idéaux de la NAFA. Elle a invité les responsables des sections et des sous-sections à travailler davantage pour l'implantation du parti dans toute la région. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP était également dans le Sahel et plus précisément à Gorom. L'ex-parti majoritaire est allé remobiliser ses militants et sympathisants. L'objectif est clair, reconquérir le pouvoir d'État. Bernard Diasso. Revue de troupes pour la section provinciale de Loudalan du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Les structures de base et les militants se sont retrouvés pour réaffirmer leur attachement au parti. Le CDP, donné pour mort au dire de certains, vit et va continuer à jouer sa partition dans le jeu politique selon ses militants. Nous avons souhaité cette rencontre pour montrer que le CDP est bel et bien vivant dans la province de Loudalan.
Donc c'est pour cela que nous avons rassemblé aujourd'hui nos militants afin de leur lancer un message pour leur dire de se mettre debout et de se remobiliser encore plus davantage afin que nous nous préparions pour les nouvelles échéances à venir. Des responsables venus de Ouagadougou ont appelé leurs camarades militants à s'enrôler massivement pour assurer une victoire au parti au sortir des prochaines élections. D'où ce soutien aux camarades militants de l'Oudalang. Un message d'abord d'encouragement à ceux de nos camarades qui sont ici, un message de solidarité et nous les invitons vraiment à faire preuve d'engagement. Message reçu par ces responsables des jeunes, des vieux et des femmes qui, tour à tour, ont réaffirmé leur attachement à l'ex-parti majoritaire. Le CDP, depuis sa création, il n'avait jamais manqué un député au niveau de Oudalang. On ne pense pas qu'il va manquer aussi cette fois-ci. Parce qu'à la base, je n'ai pas rencontré quelqu'un à la base qui me dise que lui, il n'est plus au CDP. En entendant le verdict des urnes, aucun parti politique ne semble vouloir laisser le champ aux autres. Et le CDP n'entend surtout pas perdre du terrain ici à Gorom-Gorom. Chaque 22 mars, la communauté internationale marque un arrêt pour célébrer donc la journée mondiale de l'eau. À l'occasion de cette journée, nous vous amenons à Koumi, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Les populations font face à un manque criard d'eau potable puisque la localité ne compte que 3 bornes fontaines. L'alternative la plus simple, s'approvisionner dans les cours d'eau, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Christine Koulibaly. Difficile d'emprunter la route nationale numéro 8 axe Bobo-Orodara sans remarquer cette scène à certaines heures de la journée. Cet affluent du fleuve Kou est le point de convergence d'enfants et surtout des femmes de Koumi. Lessive, vaisselle, baignade, corvée d'eau, bref, c'est selon. Et pour Sidala Sanou, c'est l'heure de la corvée d'eau. Une corvée qui l'amène sur une piste sinueuse, difficile d'accès. Mais à quoi lui sert cette eau ramenée au bout de 1001 efforts? Nous utilisons cette eau pour le ménage, la cuisine. Nous la buvons aussi. Pourtant, dans un passé plus ou moins récent, ce village, un des 36 rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso, comptait une dizaine d'infrastructures d'adduction d'eau potable, dont ce château qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a beaucoup de pompes qu'ils ont venu faire ici. Mais tout est gâté. Si c'est gâté, c'est eux qui vont venir enlever les choses là, les trucs là, pour s'envoyer. Mais regardez ça, tout est vidé. Ils ont venu enlever, bon, c'est pas réparé encore. Bon, toi qui viens, c'est qui dit que quelque chose qui va venir réparer. Qui vient, les trucs qui est dedans, qui enlève tout, qui s'envoie, qui ne vient pas encore. Aujourd'hui, seulement 3 forages fonctionnent et peinent à répondre à la pression démographique. Si tu vas à la fontaine, tu n'as l'eau que vers midi. Dans ce cas, tu vas revenir faire la cuisine quand? Pour les enfants qui rentrent de l'école. Pour celles qui font l'option de l'eau potable, c'est la croix et la bannière. Moi, je suis ici depuis au matin. Je n'ai pas encore trouvé l'eau d'abord. Il y a beaucoup de gens. Et puis, l'eau là même, ça ne suffit pas. Je viens ici vers 4 h du matin. Vers 5 h, j'ai une bassine d'eau. Après, il faut attendre midi, puis revenir te mettre encore dans le rang et espérer avoir une autre bassine d'eau le soir. Cette attente met souvent à rude épreuve la patience de ces femmes et dans ces conditions, les disputes sont légion. Il y a fréquemment des disputes ici parce que certaines trouvent qu'elles ont trop attendu et qu'elles ont droit à des bassines d'eau. Même ce matin, nous sommes encore disputés. C'est donc pour éviter ces disputes récurrentes dues aux longues files d'attente que certaines optent pour l'eau du cours d'eau avec son corollaire de risques sanitaires. Actuellement, comme on n'est pas en période de paludisme, la plupart des maladies qu'on a actuellement, c'est des maladies liées à l'eau. Voilà, parce que c'est des diarrhées, voilà, des parasitoses. C'est seulement des maladies liées à l'eau actuellement qu'on rencontre. Et c'est impuissant que les époux assistent au triste spectacle. Vraiment, ça nous touche beaucoup, mais on n'a pas de moyens. Il fait que au Marugo,
Il y a d'autres qui piquent là, pour venir même aux Canaries. Il y a d'autres qui se lavent. Il y a d'autres qui se baignent là-bas. Donc, vraiment, il n'y a pas de moyen, c'est ça seulement. Nous avons pitié de nos femmes, mais nous n'avons pas le choix. Sinon, rien que l'accès au cours d'eau est difficile. Et puis, les gens font tout dedans et c'est cette eau que nous buvons. À la fontaine aussi, il y a trop de monde. C'est vraiment parce que nous n'y pouvons rien. D'où cet appel à d'éventuelles bonnes volontés. Vraiment, le problème d'accès à l'eau potable nous fatigue ici. Il y a des fontaines, mais elles sont en panne. Si on peut nous aider à les réparer, ça nous soulagera beaucoup. Que ce soit la réparation des fontaines en panne ou la construction de nouvelles, peu importe l'aide. Elle est la bienvenue pourvu qu'on ait de l'eau potable. Un appel que nous l'espérons ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd et que de bonnes volontés entendront le cri de cœur des quelques 4000 âmes de Koumi. En attendant, le sacrifice des longues files d'attente devant les forages en vaut la peine car il y va de la santé de toute la famille, notamment des tout-petits qui payent souvent le lourd tribut de la consommation de l'eau non potable. Voilà un demi-siècle que l'école primaire des Douré dans le Passeré contribue à repousser les frontières de l'ignorance et de l'obscurantisme. Ancienne et nouvelle génération ont célébré hier samedi le jubilé d'or de l'école dans un contexte de plus en plus marqué par l'abandon des élèves au profit des sites d'orpaillage. Draman Guéné. 1963-2015. L'école primaire de Douré dans la commune de Yako a 50 ans révolu. Un jubilé d'or célébré ici par les anciens élèves de l'établissement qui, selon eux, doivent leur situation actuelle à ce temple de savoir. Au-delà des festivités, cette commémoration est une occasion pour ces anciens de stimuler la scolarisation chez la jeune génération dans une zone à forte exploitation minière. Ça a été l'occasion pour nous de réfléchir sur un certain nombre de thématiques. En l'occurrence, la scolarisation des filles et également le consortium éducatif. Et en troisième position, nous avons réfléchi sur l'influence des sites aurifères au niveau de l'éducation. Une retrouvaille pour moi, puisque les camarades que j'ai quittés depuis les années 70, là, si ce n'est pas aujourd'hui, je ne les ai plus rencontrés. Les autorités présentes à cette cérémonie ont saisi l'occasion pour rappeler la politique gouvernementale sur l'éducation. C'est pour utiliser cette tribune ici, une tribune très privilégiée, pour lancer toujours un appel à la sensibilisation des populations à tous les niveaux sur les questions éducatives, notamment certains défis qui nous restent à relever, tels que la scolarisation des filles et la scolarisation également des enfants en situation de handicap. Étant donc moi-même originaire de cette province, et je pense que cela pourrait susciter effectivement les filles de la région de Douré et vraiment d'aller à l'école. En 52 ans de vie, l'école de Douré ne dispose pas encore de borne fontaine. Le ministre en charge de l'éducation nationale dit en avoir pris bonne note et a remis un lot de matériel à l'établissement pour répondre à une partie de ses doléances. Renforcer les liens d'amitié entre les Burkinabés vivant au pays et ceux résidant en Côte d'Ivoire à travers la culture, c'est tout le sens du festival de la fraternité Abidjan-Ouagadougou. La deuxième édition se tiendra du 14 au 17 mars dans la capitale ivoirienne, Irène Wango et Draman Guédé. La deuxième édition du festival de la fraternité Abidjan-Ouagadougou va se tenir dans la capitale ivoirienne du 14 au 17 mai prochain. C'est la conviction de ses responsables de culture nomade, la structure organisatrice. À cette tribune, Pascal Dimzouré et ses collaborateurs demandent l'accompagnement des autorités burkinabées pour le succès du festival. C'est un festival qu'on a créé pour faire la promotion de la culture burkinabé en Côte d'Ivoire. Vous savez, on a des parents qui sont partis depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui ont un peu le fil. Nous l'avons créé pour les faire revivre en fait la culture de Burkina. Le gouvernement burkinabé, c'est de nous soutenir, c'est de nous accompagner. Nous ne pouvons pas organiser un si gros festival comme ça. On a donné le budget tout à l'heure. C'est gros. Voilà. Et si il n'y a pas de soutien
Et comment vous voulez faire la promotion de la culture burkinabé à l'extérieur? Parce que c'est ça, c'est pas juste faire la promotion au Burkina Faso, mais c'est aussi imposer cette culture-là à l'extérieur. Les organisateurs évaluent le budget du festival à 40 millions de francs CFA, qui n'est pas encore bouclé. Plusieurs artistes burkinabés vont prendre part au festival, dont l'objectif est de renforcer l'intégration culturelle ivoiro-burkinabé. Elle a propulsé au devant de la scène musicale burkinabé de nombreux artistes burkinabés. La maison de production Seydoni Production fête ses 20 ans cette année. Les festivités se tiendront du 26 au 28 mars. Cet anniversaire sera surtout marqué par un grand concert donné à la place de la Nation. Le point avec Irène Wango et Draman Guéné. Des journées portes ouvertes pour marquer ses 20 ans. Seydoni Production ne s'arrête pas là. Un dîner gala, une conférence débat sont aussi retenus pour célébrer ces 2 décennies au service de la musique burkinabé. La maison de production veut surtout sensibiliser la population sur la nécessité de soutenir la culture burkinabé et permettre aux artistes de vivre de leur art. 20 ans de Seydoni, c'est un objectif principal, c'est de sensibiliser les populations pour qu'ils puissent soutenir la culture, pour que la culture soit un domaine viable pour les artistes et pour les entreprises culturelles. Voilà, donc nous avons 3 jours d'activité. Et la première activité commence le 26 mars à partir de 10h, journée porte ouverte à Seydoni, de 10h à 19h. Donc il y a des écoles et toute la population est invitée à venir voir qu'est-ce que Seydoni fait comme activité. Les organisateurs prévoient un concert le samedi 28 mars à la fin des festivités. Plusieurs artistes sont attendus avec en tête d'affiche Sekouba de la Guinée. Voilà, c'était notre version de l'actualité nationale et internationale. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 20h avec Simon Gongo.